La story nostalgie. La story nostalgie. Brice de Passe. Raconter l'histoire des Pet Shop Boys, ce duo génial qui a bercé les années 80 de ses rythmes synthétiques et de ses textes intelligents, c'est prendre la mesure de tous ces artistes géniaux qui n'ont pas fait carrière parce que le destin ne leur a pas souri. Ainsi du jeune Neil Tennant qui, à peine 10 ans, regarde les Beatles chanter à la BBC A Hard Day's Night et se met d'emblée à écrire une comédie musicale. 2 ans plus tard, il se met à jouer de la guitare, puis, adolescent, va faire partie d'un groupe folk dans sa banlieue de Newcastle. Nous sommes en 1970. Neil est l'ado type qui est en conflit permanent avec ses parents et ses profs. Il lit des livres qu'il se paye lui-même et joue dans une compagnie de théâtre amateur. Mais à 18 ans, n'en pouvant plus, il quitte le domicile familial et débarque à Londres. Et lui, que ses parents enfermaient à double tour le samedi soir pour l'empêcher de sortir, se retrouve du jour au lendemain dans toutes les boîtes de nuit de la capitale. Il y découvre un monde inconnu et travaille pour subvenir à ses besoins. Il adapte ainsi des comics de chez Marvel à l'anglais et à la pudeur toute britannique, puis plus tard, écrit dans un magazine musical pour adolescents. Ainsi, les années passent et nous arrivons en 1981. Si Neil a toujours continué à écrire des chansons depuis son adolescence, il se dit qu'à 27 ans, c'est foutu pour lui. On ne commence pas une carrière musicale à cet âge-là. Et puis un jour, par hasard, il rencontre dans un magasin de musique un claviériste avec qui il sympathise. Chris Lowe est un jeune aspirant architecte, encore aux études à Liverpool et qui est venu passer son week-end à Londres. Et malgré la distance, les 2 jeunes gens vont se mettre à travailler sur des chansons. En effet, Chris joue de la musique depuis longtemps. Ses parents l'y encouragent même. Pourtant, il le fait en tant que hobby, car la musique, pour lui, ne peut pas nourrir son homme. Ainsi, les retrouvons-nous tous 2 à New York, où ils travaillent sur les chansons de leur duo, qu'ils ont nommé West End, du nom d'un quartier de Londres qu'ils affectionnent tout particulièrement. Neil a en effet rencontré le producteur Bobby O lors d'une interview de police qu'il a réalisée à Manhattan pour le compte du magazine Smash Hits. Mais les titres qu'ils sortent avec lui, comme West End Girls et Opportunities, ne sont que des petits hits. Revenus en Angleterre, ils sortent de nouvelles versions de ces mêmes titres sur le label Parlophone qui avait autrefois commercialisé les Beatles. Le 2e single est le bon, Western Girls est numéro 1 dans le monde, interprété désormais par les Pet Shop Boys. Et oui, c'est le surnom qu'ils avaient donné à 2 potes à eux qui travaillent dans un magasin d'animaux domestiques de cette fameuse banlieue ouest de Londres. Et c'est sous ce nom qu'ils vont vendre 50 millions de disques.